Patrice, de quoi nous parlez-vous dans cette revue de presse culturelle? Parler de France 2. Ah, bah c'est bien. Bon, on connaît. C'est bien, mais quand c'est bien, il faut en parler. À 21h ce soir, spécial Johnny. 10 Ah oui. mois après sa mort et 4 jours après la sortie de Mon pays, c'est l'amour, son 51e album, déjà vendu dimanche soir à 630 000 exemplaires. Hein. C'est 300 000 par jour à peu près. À peu près. On doit être à 900 depuis hier soir. Je pense. Alors, le principe de l'émission que vous propose France 2 ce soir, c'est de revenir sur 51 moments, 51e album, 51 moments, de la vie de Johnny. Mais alors, sans avoir recours aux musiques, aux musiciens, mais plutôt à des témoignages de proches. Il y aura donc l'entourage, mais il y aura aussi des fans, et notamment un fan qui s'appelle Philippe et qui a eu 6 enfants. Alors le premier, il l'a appelé Johnny, évidemment. Le deuxième, Laura. David. Ah, Le David. troisième, Laura. Laura. Quatrième, une Joy. fille, Laetitia. Ah. Le cinquième, il l'appelle, il commence à devenir difficile, Jean-Philippe. Ah, Jean-Philippe, ça va. Ouais. Et alors le sixième, Le pénitencier. le sixième, comment Il l'appelle Allumé. Non, Diego. Oui, Diego, exactement. On l'a soufflé, c'est Thierry le réalisateur. Merci Thierry. Diego. Voilà, bon, il y aura donc des fans et il y aura l'entourage aussi, notamment, alors on les retrouve ce matin dans Le Parisien, Jimmy Réfas, chargé de la sécurité de la famille depuis des années. Il raconte notamment une anecdote qu'il racontera peut-être ce soir. Il dit en 95, après un concert à Marseille, Johnny voit un SDF, donc il voit ça, il décide d'aller dans le fast-food qui est en face, il achète à manger pour le SDF, lui apporte à manger et il vide ses poches. Il avait tout un tas de billets de 500 €, donc voilà, il a tout laissé au SDF. Voilà, ce sont des anecdotes comme ça qui sont racontées. Il y a aussi Alizé, le garde du corps. 500 francs, Patrice, pardon. C'était des billets de 500 francs, oui. Oui, Mais mais enfin, bon, ça fait quand même à l'époque, c'était 500. une grosse somme. Oui, bien Oui, sûr. alors en 2013, 500 francs. Oui, c'est bizarre. Oui, Hein. non, Mais c'est bon, en tout bizarre. cas, c'est marqué 500 francs dans Oui, Le Parisien. le Parisien s'est trompé, je pense. Bon, Le voilà. garde du corps, il s'appelle Alizé. C'est pas très... Le garde du corps s'appelle Alizé, Ah oui. oui. Alors, Non, en un homme. 95, c'est en 95, 95. après un concert à Oui. Marseille. Pourquoi je dis 2013 Ah ben non, parce que, Non, mais en parce fait, que j'allais vous parler du garde du corps, qui lui, en 2013... Alors, le garde du corps, c'est intéressant, parce que c'est le fils d'un couple qui était fan de Johnny. Et le rêve des parents, c'était que le gamin travaille avec Johnny. Et le rêve des parents a été réalisé, il est devenu garde du corps de Johnny. Et alors, en 2013... il dit qu'il veillait sur Johnny lors d'une tournée, hein, et puis à un moment, Johnny serrait les mains des fans. Donc, un fan lui griffe violemment la main, et ensuite le gars lui dit, on imagine les deux gars tranquilles après, boss, vous êtes un rocker, vous devriez juste tendre le poing. Il a rigolé, mais ensuite il m'a écouté, dit le garde du corps. Voilà, il y a petit tout un tas contact d'anecdotes. trop prolongé avec les fans, c'est ça? Voilà, tout un tas d'anecdotes ce matin dans Le Parisien et sans doute ce soir. Le prix Presse Club Humour et Politique. Ah, on aime bien Alors, vous ça. savez que tous les ans, il sera décerné en décembre, mais 3 fois par an, il y a les présélections. Et là, vous avez la présélection d'automne. Alors, vous avez Jean-Louis Bordeaux, qui dit à propos du jeune monde de Macron, il fait attention de ne pas se trouver dans la situation culinaire désagréable où le gratin se sépare des nouilles. Christophe Castaner. C'est pas une contrepétrie, non, je crois pas. Christophe Castaner. Alors là, bon, au moment où ça a été imprimé, il était secrétaire d'État auprès du Premier ministre, mais il est maintenant ministre de l'Intérieur. Tout en lui est fascinant, dit-il à propos de Macron, son parcours, son intelligence, sa vivacité et même sa puissance physique. C'est Christophe beau, hein. Castaner qui le dit, d'accord? Alors, Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, qui interpelle... Ciotti. Oui, Pas Ciotti. Ciotti. Non, vous avez dit Ciotti. Oui, Ah bah, je l'ai fait à attention, l'italienne. Ciotti. Oui, mais ça marche pas comme ça. Ouais, on dit Ciotti. Il va pas être content. Hein, C'est il bien va nous d'essayer, mais voilà. C'est pas bon. C'est Ciotti. Édouard Philippe. Toujours est-il que ce monsieur interpelle un jour Édouard Philippe sur la démission refusée de Gérard Collomb. Nous avons un ministre de l'Intérieur qui est déjà à l'extérieur, dit-il. 3 nouvelles citations, si on a le temps, Vite, vite. dans cette présélection. Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur. D'habitude, les gens se battent pour être ministre et moi, je me bats pour ne plus l'être. Ça, on l'a vu. Bruno Retailleau. Alors là, il y a tellement de négations qu'il faut se méfier. Hein. Si Wauquiez ne parvient pas à se montrer aussi intelligent qu'il l'est, il n'y arrivera pas. Puis j'ai gardé le meilleur pour la fin, en tout cas pour moi. Édouard Philippe, Premier ministre, qui répond à la question d'un journaliste qui lui dit « On dit que tout remonte à Matignon ». Réponse « Non, seulement les emmerdes ». Voilà. Merci beaucoup, Patrice.